voudrais aborder un thème très important quand on parle du refus d'incarnation et de la difficulté d'incarnation, c'est cette histoire de mission de vie, de trouver du sens à sa vie, de trouver sa mission de vie. J'étais en contact avec une cliente, enfin une abonnée qui m'envoyait des messages et qui a, elle, 60 ans environ, et elle me disait pendant 30 ans de ma vie, tu vois, j'ai cherché le sens de ma vie. Je trouve pas le sens de ma vie. J'ai l'impression de pas avoir de place sur la terre, de pas me sentir à ma place. Et oui, cette personne, elle a fait beaucoup de choses pour aller mieux, pour se réguler, pour accepter son hypersensibilité, mais elle s'est retrouvée à la soixantaine avec toujours ce truc de « oh là là, il faut que je trouve un sens à ma vie ». Ça, c'est vraiment une énorme problématique des personnes en refus d'incarnation ou qui sont en rejet d'incarnation, en déni d'incarnation, qui n'acceptent pas leur vie sur Terre et qui ont besoin de faire un travail d'incarnation. C'est qu'elles vont chercher pendant des années, des mois, le sens de leur vie. Et ça a été mon cas. Je vais pas te cacher que moi, je me suis dit, il faut que je trouve le sens de ma vie, il faut que je trouve ma mission de vie pour pouvoir être heureuse sur Terre. Il faut que je trouve l'amour pour pouvoir être heureuse sur Terre. Il faut que je trouve ce pourquoi je suis faite pour pouvoir être heureuse sur Terre. En fait, maintenant j'ai une vision différente parce que, ok, j'ai guéri du refus d'incarnation, j'ai fait la paix avec mon chemin de vie et du coup j'ai vraiment une vision différente des choses. Et c'est ce que je voudrais te partager dans cette vidéo. Mais déjà, je voudrais te poser la question, est-ce que toi, tu as ce truc à l'intérieur de toi qui te dit, ok, quand je serai dans ma mission de vie, je serai heureuse. Quand j'aurai rencontré l'amour, je serai heureuse. Quand telle chose se sera passée, je serai heureuse et je serai enfin à ma place sur la terre. Est-ce que tu as ce truc à l'intérieur de toi un peu frustré et puis qui te pousse à aller de l'avant et puis qui te dit « Ok, c'est quand je serai pleinement dans ma mission de vie que je serai à ma place sur Terre ». Si tu as ça, mauvaise chose. Bon, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que tu cours après un absolu qui n'existe pas. Parce que dans l'incarnation, sur la planète Terre, l'absolu, il faut le lâcher. Ça ne se passe pas comme ça sur la Terre. D'un point de vue de l'âme, du monde idéal, bien sûr qu'il y a un absolu d'amour infini, d'unité infinie, que tout le monde est à sa place, au bon endroit, et sait ce qu'il veut faire et est aligné. Oui, d'un point de vue de l'âme, évidemment qu'on peut avoir cette connexion-là. Mais d'un point de vue matière, ce sera quasiment jamais le ressenti que tu vas avoir. Donc si tu es en train d'attendre d'être parfaitement aligné ou d'avoir trouvé ta mission de vie pour te sentir à ta place, ça ne marchera jamais. Et je le dis par expérience. Et je le dis par expérience de toutes les clientes que j'ai accompagnées. Ce n'est pas quand tu auras trouvé ta mission de vie ou quand tu auras trouvé l'amour que tu vas te sentir à ta place. Il faut faire le chemin inverse. C'est d'abord en acceptant ton choix d'incarnation, en acceptant que tu es à ta place, en allant chercher à l'intérieur de toi cette sensation que oui, j'accepte d'être sur Terre, j'accepte d'être qui je suis sur Terre. Je fais le chemin pour me sentir à ma place à l'intérieur de moi-même, que naturellement, tu vas pouvoir donner le sens que tu veux à ta vie. Parce qu'on ne trouve pas sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est quelque chose que l'on choisit, que l'on décide. Le sens de la vie, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Ce n'est pas un matin, tu vas te réveiller et tu vas te dire « Ah oui, ça y est, j'ai compris le sens de la vie ». Non, l'incarnation, le chemin d'incarnation, la vie sur la terre, c'est toi qui vas lui donner du sens. C'est à toi de donner du sens à ce que tu est venu vivre. C'est à toi de donner du sens à ta vie. Et tant que tu es dans le chemin de croyance que, ok, c'est quelque chose d'extérieur à moi qui va donner du sens à ma vie, jamais tu pourras être pleinement en paix et heureuse sur la terre. Donc écoute bien ceci. Si tu as du mal à donner un sens à ta vie aujourd'hui, le travail que tu as besoin de faire, c'est d'aller reconnecter à ton âme, à ton histoire d'âme, à tes désirs et à tes besoins en tant qu'humaine. C'est un chemin très important à faire. Aller reconnecter en profondeur à tes désirs et à tes besoins d'humaine. Et c'est en travaillant sur les bases d'amour de soi, sur les blessures qui ont été créées à la naissance, qui ont fait que voilà, t'as jamais trouvé ta place sur la terre, ou t'as jamais été vraiment senti accepté ou en lien avec les autres de manière sereine, ou bien tout simplement d'avoir assez d'énergie vitale pour te lancer dans un projet de cœur, pour vivre de ta mission de vie, pour oser incarner ton plein potentiel. C'est en faisant ce travail de guérison de tes blessures créées à la naissance qui ont fait que tu voulais pas être là, que tout va s'inverser,
que tu vas retrouver le chemin vers tes désirs, que tu vas être capable de donner du sens à ta vie et de décider ce que tu veux vivre toi dans cette vie. Mais tant que la paix avec ton choix d'incarnation n'est pas fait, c'est impossible. Alors voilà, cette vidéo c'est là pour toi si tu as tendance à vouloir trouver ta mission de vie, à vouloir absolument trouver l'amour pour donner un sens à ta vie. Prends un moment de recul, essaie de regarder en toi, c'est quoi tes vrais désirs et pourquoi est-ce que tu ne te sens pas capable de créer ce que tu as envie de créer. Et c'est là que tu vas avoir du pouvoir. Parce que si tu ne te sens pas capable à créer ce que tu veux créer, tu peux bouger des choses. Tandis que si tu cherches tout le temps à trouver le sens de ta vie, tu es encore dans la victimisation, tu es encore dans « ok, quelque chose de l'extérieur va venir de moi ». C'est à toi de donner le sens à ta vie. Et c'est ça l'incarnation. C'est ce moment où tu es dans ta puissance, dans ton pouvoir et que tu choisis de créer ce que tu as envie de créer. Et ce passage-là, il est incroyable. C'est comme passer de l'âge enfant à l'âge adulte. Et j'avais une autre cliente qui me disait à la fin du coaching incarnation qu'elle avait vécu avec moi, elle me disait « Ah, j'ai l'impression, ça y est, d'être dans le monde des grands et de ce passage-là où j'arrivais pas à grandir, j'arrivais pas à prendre ma responsabilité et j'arrivais pas j'étais retenue par le passé, par toutes mes douleurs du passé et j'arrivais pas à prendre ma responsabilité. » Et bien, à la fin du coaching incarnation avec moi, elle s'est dit « Waouh, ça y est, je suis prête. Ça y est, je suis prête à œuvrer, à créer ce que j'ai envie de créer. J'ai plus besoin d'attendre. J'ai plus besoin de trouver le sens de ma vie. C'est moi qui le donne, le sens de ma vie. » Et ce qui lui manquait à ma cliente, c'était vraiment la notion de responsabilité et la notion qu'elle était puissante et qu'elle pouvait créer absolument tout ce qu'elle voulait. C'est pas forcément facile d'aller dans l'endroit de responsabilité parce que ça demande de lâcher le passé, ça demande de lâcher aussi les schémas familiaux, ça demande d'être déloyal à sa famille. Donc c'est pour ça que moi je t'accompagne en parcours d'incarnation pour que tu puisses t'alléger de tout ce qui te freine, des blessures du passé, des conditionnements de ta famille et que tu sois enfin capable, que tu te sentes enfin capable de donner le sens que toi tu veux à ta vie en tant qu'adulte responsable, en tant qu'hypersensible connecté à ta grande vision. Mais pour ça, il va y avoir besoin d'aller certainement faire la paix avec ton choix d'incarnation, arrêter de vivre constamment dans le sentiment d'injustice et tout simplement embrasser la vie que toi tu veux vivre. À partir de là, tout va devenir possible. Contacte-moi pour plus de détails et pour prendre rendez-vous gratuitement avec moi. Je serai heureuse de faire le point avec toi sur tes dynamiques, ce qui se passe pour toi aujourd'hui et on verra ensemble si mon coaching incarnation, il peut t'aider à aller là où tu as envie d'aller. Je t'embrasse, je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt.